Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro d'Info Politique. On va parler ce soir de tourisme, on parlera d'accompagnateurs, de guides, on parlera surtout de ceux qu'on appelle les sentinelles de notre patrimoine, parce que eux connaissent tous les recoins, connaissent tous les endroits, un peu à la manière du facteur de Moffat, ils répètent inlassablement les mêmes pas, ils recommencent, mais à chaque fois, toujours avec la même envie, le même bonheur, n'est-ce pas, messieurs? Bien sûr. Bonsoir d'abord au guide patrimoine Clovis Echendas. Bonsoir. Bonsoir à Stéphane Cadet, guide accompagnateur en montagne. Moyenne montagne. En moyenne montagne. Et également, donc, accompagnateur en moyenne montagne ou en montagne? Oui. En montagne. En montagne, donc Stéphane Pitou. Ouais. Alors, 3 professionnels. Vous avez fait combien de temps vous êtes dans le métier, messieurs? Moi, le grand monde m'a causé, le vétéran. L'année prochaine, ça fera 30 ans. Moi, il sera guide, accompagnateur en montagne. 30 ans. Et ça va être peut-être un peu indiscret, mais vous avez commencé à quel âge? Moi, t'es le plus jeune guide de la Réunion, à 23 ans. À 23 ans? Oui. Donc au sortir de... 89, au sortir du BTS Tourisme. Oui, c'est ça, exactement. Du lycée de Saint-Benoît. Et... À moins les tout récents, depuis mois de juin. Voilà. D'accord. Mois de juin, après la formation de 3 ans, là déjà 3 ans, nouveau sur le marché, accompagnateur. On va leur faire un grand rappel au souvenir parce qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la formation. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir guide et accompagnateur. Et Stéphane Pitou, combien de temps? Moi, diplômé depuis 2015. Ouais. Et m'a passé le diplôme en métropole, le brevet d'État à l'époque. Et du coup, m'a dû faire la petite rallonge DE, que me la passe aussi en métropole. Mais, on va juste rappeler qu'EDE, c'est diplôme d'État. Oui, et brevet d'État. Parce que le diplôme l'a basculé peu de temps sur un DE. D'accord. Et Stéphane la passe le DE directement. BE Réunion. Voilà. Le DE Réunion. Et nous, à l'époque, nous passait le BE. Et pour avoir la prolongation, entre guillemets, je ne trouve pas le bon terme, mais il fallait nous passer la rallonge. Et moi, la passe l'UF, ce que il n'y a pas l'UF5. Après Manon, et du coup, Manon est devenu aussi diplômé d'État. Stéphane, ça fait combien de temps au Crapahut chez les sentiers? Il fait pas aussi vieux que Clovis, mais une vingtaine d'années, mais m'a pratiqué un métier jusque maintenant, et moi l'a arrêté au mois de février. M'y bosse dans l'accompagnement, on va dire, en associatif et bénévolat depuis 2-3 ans, et m'a lancé à mon compte, entre guillemets, depuis février. Là. Alors, on va entre la métropole et la Réunion. On va commencer par quelque chose qui n'était pas un métier, c'était plus une passion au départ, Clovis, et cette passion-là, c'est un paradoxe, mais je l'ai vu naître, cette passion pour la nature, pour la Réunion. 23 ans, comment on se lance sur les sentiers de la Réunion sans vraiment de statut professionnel, sans vraiment d'assurance d'avoir un travail? C'est sûr. Qu'est-ce qui a amené Clovis Echendas à se dire, voilà, je prends mon bâton, je prends mon chapeau et vogue vers Moffat? Ça, me dirait peut-être la liberté, la passion de la liberté. Parce que, moi, t'es normalement destiné à être dans un truc beaucoup plus rigide, un cadre beaucoup plus rigide, comme vous connaissez, m'a fait toutes mes études. Non, on n'a jamais été destiné à être dans un cadre rigide. On a été destiné d'être à part, à côté, mais surtout pas dans le cadre. Non, mais en fait, voilà. Donc, on avait un tourisme très, je dirais, classique. Classique, parce qu'il faut se rappeler que vous sortez aussi également d'un bac tourisme, d'un BTS tourisme aussi. Un brevet technicien tourisme et un BTS tourisme. Et après, quand on arrive sur le marché, il a dit nous. Oui, parce que faut juste rappeler qu'à l'époque, le BTS tourisme, ça formait surtout à réceptionniste, donc parler au moins une langue étrangère, 2 pour pouvoir le faire, l'accueil dans les agences de voyage, l'accueil à l'aéroport, voilà, c'était surtout donc, ou alors bien sûr hôtesse de l'air pour ceux qui, ou celles plutôt, hôtesse de l'air pour celles qui voulaient et steward pour les autres. Donc, on rappelait pas nager, mais voilà, la formation était assez simpliste parce qu'on avait une vision du tourisme qui était dans les hôtels ou au bord de la mer. Et comment d'un coup Clovis Echendas a réussi à sortir de ce que on a voulu imposer finalement? Oui, il faut apprendre un peu toutes les régions de France et tout ça. Et puis à un moment donné, tu trouves quand même, t'es garde mon montagne là-haut, mais dit, en plus pas trop loin de Salazie, de Montelbourg, ça l'appelle de la forêt. On avait des camarades qui habitent là-haut, à Elbourg, tout ça. Je pense à Luco Cetron, que je salue. Luco Cetron qui est également guide
là-haut à Salazie. Voilà, donc ses parents travaillent au gîte de Bélouve. Ouais. Voilà, donc gardien de gîte de Bélouve. C'est comme ça ma rencontre la forêt et tout ça. Elle me dit, les gaillards, ça, hein, donc cette forêt-là, cette histoire que je ne connais pas. Après, il m'a fait de cobaye avec mon bon camarade, 5 ans à l'internat, donc tous les ans, je t'amène à Zot, en montagne, le petit groupe en montagne, ma petite bande qui se reconnaîtra, les Bernard et consorts. Et c'est comme ça que l'appétit vient en mangeant. Et juste après ce BTS-là, entre l'armée et le BTS, et puis il a eu, me disaient mes camarades, mais il dit jamais journal, et un jour un journal tombe dans mon main et me voit un concours d'accompagnateur en montagne, et puis avec un paquet de temps en Haute-Savoie. Il me dit, là, elle est bon, là, mais ça va, moi. Mi passe, mais ça va. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. D'accord. Et les premiers sentiers qu'on a fait, c'est vers Mafat, monsieur Paul. Ah oui, les premiers sentiers étaient Mafat avec, on connaît dans le temps, passe par 5 kilos saucisses, 4 kilos boucanés, de riz, marmite en fonte, gros couverture. Mais voilà, la liberté déjà. La liberté à ce prix-là. À ce prix-là. Ouais. Ou arrête tout ça ouvert sous tente, bon, la pluie tombe et tout ça, ça t'y gagne fait de feu. Heureusement, on a amené un peu marmaille de haut avec un peu marmaille avec nous, il connaît fait de feu, il connaît aussi les rottes de bois, mais il pense à son camarade Boyer. Important, oui. Important, apprendre à faire brûler du bois. Important. Il y a quand même marmaille qui connaît fait ça. C'est bien des pananos. Bon, voilà, donc l'aventure était à ce prix-là. Et puis un jour, il me dit, mais pourquoi pas faire vraiment mon métier? Et là, toujours, on a eu toujours des bonnes étoiles, des bonnes rencontres. Déjà, c'est mon prof d'espagnol qui m'envoie à Saint-Benoît. Hein. Et puis un autre, voilà, il rencontre un guide de haute montagne aussi qui forme à moi, en la personne de Vincent Terris. Mais salut, il est du côté de Cantal là-bas. Donc voilà, on a eu des gens, des bonnes rencontres. Le Mollaret, le commandant Mollaret, Feu. Oui, grand monsieur de fondateur de la Maison de la Montagne. La Maison de la Montagne, oui, effectivement. Voilà, tout ce monde-là fait que. Voilà. Et ça s'est construit, c'est pour ça que c'est important lorsqu'on parle de Clovis et Chandas, parce que ça s'est construit entre les maisons de Salazie, la maison de Sillaos. Oui, moi, t'es à Sillaos, t'es guide à Sillaos. La maison de Sillaos, il y en avait pays 3. d'accueil, maison de la montagne de Sillaos. Voilà, il y en avait 3 à La Réunion, Salazie, Sillaos, et il manque le 3e. Ça, c'était les pays d'accueil des Hautes-Plaines. Pays d'accueil de Hautes-Plaines. Moi, c'était à la maison de la montagne, par contre, de Sillaos, maison de la montagne. Et on va aussi rappeler quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup œuvré aussi au développement de, entre autres, la maison de Salazie, Monsieur Folio. Grand monsieur, paix à son âme. Qui est parti il y a quelques mois déjà, donc histoire de lui rendre aussi hommage. Oui, et puis une pensée à François, son fils. Donc c'est important. Ouais. Toute la famille, monsieur Folio, pour la petite histoire, c'est lui qui donne à moi la dimension de marronnage, parce qu'il dit, moi, viens, on nous va travailler sur un stèle. Parce que à cette époque-là, dans les années 90, commençaient les travaux archéologiques, les fouilles sur un chantier donc à Elbourg. Et les premiers faits en Chin, 89, 90. Voilà, exactement. Donc nous, on était les premiers à y participer. Ça a été ajouté à la fête des chouchous. C'est ça. Effectivement. On reviendra dans un instant. On va parler de Stéphane Cadet. Comment il a eu les vignerons l'envie de dire, moi aussi, mon envie d'avoir ma part des libertés, et que le mythe du facteur de Mafat, c'est pas seulement pour le facteur, c'est pas aussi pour moi. Moi, c'est depuis tant petit, mon papa termine à moi la forêt pour être goyavier. Hein. On commence par là, la forêt de l'étang salé, mais habite l'étang salé. Donc, Rod Goyavier, donc ça m'a aimé, retrouver dans la forêt, tout seul, comme ça, en famille. Et c'est là qu'on a pensé au petit poussé. Voilà. Et donc, après, on a travaillé un petit peu dans l'environnement avec la CA, Société d'études ornithologiques de la Réunion. Donc, entre autres, les pétrels de Barreau. Voilà, principalement sur la roche écrite avec les tuituites. Les tuituites, effectivement, voilà. sur la roche écrite. Et ensuite, on a fait un petit peu vacaté au parc national avec Live plus Pétrel. Là, on a travaillé sur le secteur de Grand Bassin et un peu vers Grand Bénard, tout ça là. Donc c'était plusieurs expériences comme ça à la suite, qui emmène à voir, de dire finalement c'est ça qu'on veut faire. Voilà, et après moi passe un diplôme là-dedans, bac pro, technicien protection de la nature. Et là on a dit où il y a un marché, pourquoi vous ferez pas accompagnateur moyenne montagne. Et juste à côté de la case, on a un camarade accompagnateur, Vincent Charopin, que je salue. Et lui a dit
Moi aussi, il me fait. L'été la case, il me dit, ben voilà, on a 2-3 petits livres, il me fait randonner tous les week-ends avec la famille, avec ma soeur, tout cela. Et ben, il dit, ben, vous connaissez, mais il est accompagnateur de montagne, bien, tout une information pour qu'on lance pas dedans. Mais il dit, ben, si t'es pas haut, t'es pas dire moins, ben, on n'aurait pas connu. Et c'est comme ça que moi, j'arrive là-dedans. Après, nous l'a fait le probatoire. En fait, il apprend à où, il initie à où à l'orientation, il initie à où à la lecture de paysage, voilà, à tout ce qui est environnement. Et ensuite, ben, nous, la passe le concours, m'a l'a passé, m'a l'a gagné. Et après, il a eu plusieurs modules de formation. Et maintenant, ben voilà, depuis juin, Combien de temps de formation? On l'a passé à peu près 3-4 mois, 6 mois? 3 ans. 3 ans? 3 ans, mais Non, c'est important. Pourquoi? Parce que si demain, il y a d'autres personnes, il veut faire ça. Au moins, tu connais que c'est pas un petit concours comme ça. Genre, aujourd'hui, on m'en parle avec Stéphane Pitou, mais c'est un vrai, un vrai travail, c'est un vrai métier. Et il faut avoir des connaissances, ne serait-ce que pour la sécurité. Parce que si demain, il arrive à quelqu'un, primordial. voilà, un problème sur un sentier, il faut être capable de réagir. Donc, il ne faut pas non plus croire que c'est un petit peu comme si on allait se balader jusqu'à Mafate, quoi. C'est pas, voilà, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, ça, les gens ne voient pas, c'est Ouais. 3 ans. Ouais. On discontinue, hein, il n'a pas fait 3 ans d'affilée. Ouais. Il avait des mois pour chaque module de formation. Tout à l'heure, on va reparler de ça. Quel module l'avait là-dedans? Alors, les modules de formation, le premier était tout ce qui est la loi, ils appellent ça le La tronc réglementation, commun, voilà, réglementation. Ensuite, nous l'a eu tout ce qui est milieu estival, environnemental. Nous l'a eu aussi après tout ce qui est gestion de sécurité avec les cordes, parce que nous les amené à utiliser les cordes, mais qu'en cas de danger. Sinon ça, c'est après... Descente en rappel, surtout pour les blessés, je suppose, entre autres. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Cherche quelqu'un, s'il est en contrebas, d'accord. prendre la corde, aller... On Voilà. va aller chercher. Tout ce qui est secours, mais dès que nous utilisons la corde, c'est guide de haute montagne, c'est un diplôme au-dessus. Ouais. Ça, voilà, ça il faut mettre en parenthèse. Et ensuite, nous l'a eu accompagnement public, personnes à handicap, avec des joëlettes. Nous l'a eu aussi des enfants. On va juste dire que pour ceux qui ne connaissent pas, une joëlette, c'est une forme de bouette, mais sans bord. C'est plutôt plat et on place les personnes porteuses de handicap dessus pour pouvoir les emmener vers les... Voilà. Grand raid, Bona, il fait. Voilà. Les biens, parce que ramène du public de tout bord. Il y a aujourd'hui, dans pas mal de courses, on met... Il y a une, voilà, Grand raid, par exemple. Il y a une partie qui est réservée donc aux personnes porteuses de handicap. Les enfants aussi, les enfants, les milieux scolaires. Nous l'a vu que, plein de marmailles, locaux au niveau local. Et il habite Saint-Paul, mais il n'a jamais monté d'eau. Ah, ben ça, voilà. Ben c'est un petit peu comme ça qu'il habite à côté de la mer, il ne jamais rentre dans l'eau. Dans l'eau, voilà. Donc, là-dessus, au niveau local, avec le milieu scolaire, on a plein de choses à faire. Les enfants ont envie de découvrir cette montagne aussi. Nous reviendrons un petit peu plus tard là-dessus. Et la dernière formation, c'est ça que Stéphane Pitou il dit, c'est l'UF-Trail, apprendre entraînement, marche nordique, voilà. Être capable quand même d'avoir du physique, du foncier, avoir un bon rythme cardiaque, avoir du... Ouais, il faut courir, il faut être capable de se dépasser pendant 20 km sans s'arrêter. Voilà. Et après, la montagne, pour moi, c'est une passion. Et la nature, vu ma travail dedans, fait partage ça aux autres. Voilà. Stéphane Pitou, le parcours était pareil ou bien... Non, un peu différent. Moi, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à mes 20 ans. Le petit peu d'études que m'y fait, il me passe un bac au lycée de Tampon et 2 années de fac où m'y comprend qu'en fait, moi, était plus prédéfini, entre guillemets, à l'époque, m'y voit ça aujourd'hui, mais on aurait préféré un cursus BTS, mais moi, je n'ai pas pris à l'époque. Il me décide de partir au service militaire à 20 ans. Et du coup, il part sur une carrière militaire qui vient de se terminer là, cette année. Et une carrière dans les... 15 ans non, on aura fait 21 ans et demi en fait. Ah, quand même. Ouais. Donc au moins rempli les 6 ans. Hein? Au moins rempli les 6 ans. Ah ouais, plus que rempli les... ouais. Et mais il choisit de faire une carrière de militaire dans l'armée de l'air, dans les parades de l'armée de l'air. Ah, c'est costaud, hein? Costaud, pour ça que l'envie, en fait, il faut aimer la discipline et en physique, fait, c'est physique. Hein, physique, oui, mais c'est aujourd'hui, le métier de militaire, surtout dans ce genre d'unité, entre guillemets, il faut plus, comment dire ça, avoir aussi un peu de tête aussi, puisque le matériel beaucoup évolue et il faut quand même, quand on fait 20 bornes, vous voulez en mesure d'utiliser aussi. De technicité dans la formation. Voilà.
les datas mis en chaîne et avec des degrés de risque qui augmentent et l'âge aussi il commence à avancer. Et à un moment donné, la pratique de la rando depuis petit avec maman, avec les frères, etc. M'y continue à pratiquer en métropole, sur la région de montagne où on est stationné, du moins la plus proche. Et le trail y amène aussi beaucoup parce que moi c'est un mordu de course de montagne. Et il y amène beaucoup en montagne, donc une grosse pratique sur les Pyrénées, sur le Pays Basque. Et les années commencent à passer et m'y rend moins compte que voilà, moi au fond de moi est plus dans cette idée-là. Je ne trouve pas peut-être pas trop les mots pour expliquer, mais On est plus proche de la nature, de la liberté, voilà. d'être vraiment dans un espace où on sent bien. Voilà. Et de partage, de protection, de sensibilisation au niveau scolaire, etc. Mais il décide de préparer le diplôme sur mes 6-5 dernières années de Mili. Et du coup, moi, on est obligé de passer le diplôme en métropole. Il passe ça dans les Pyrénées centrales. Et avec un exercice sur les Pyrénées-Ouest, c'est-à-dire Asposo, Barretous et Pays Basque. Et aujourd'hui, là, moi, j'ai fini l'armée, moi, et la Réunion, là, justement, pour ma première saison, entre guillemets. M'a arrivé hier, là. Et il veut faire, à partir de cette année, là, si toutefois familialement il passe, parce que ma famille vient que pour les vacances de la Toussaint. Et nous voulons essayer de mettre en place que moi, m'y viens faire tous les ans une petite partie de la saison ici et le reste de l'année, m'y travaille là-bas. Ouais. Vous travaillez où ça? M'y travaille sur les Pyrénées, sur le Pays Basque en tant qu'accompagnateur là-bas. D'accord. Et c'est la même. Ouais, c'est le même diplôme. Non, en fait, c'est pas. Excusez-moi. C'est le terrain, c'est le paysage. C'est différent. On a les mêmes exigences de connaissances pour pouvoir faire ce métier-là, là-bas et ici ou pas? Oui, le métier se rejoint. De toute façon, les prérogatives sont les mêmes que vous soit ici ou là-bas. Et après, c'est une question de contexte, de terrain, où on doit adapter voilà, moi, ma pas honte de dire aussi que moi, on a un gros travail à faire sur la Réunion. Ma partie de la Réunion m'avait 20 ans. Et en fait, m'avait cet œil où, quand il partait dans les hauts camarades, c'était plus pour aller juste balader. Hein, il emmène 2 saucisses dans le sac avec 2 marmites. Il nous baise un carré en l'air, il fait de bois. Hein, il baise de rhum aussi le soir. Il faut dire avec modération. Et vraiment, je tiens à le dire et à le répéter. On le dira de toute façon de plus en plus. Ouais. Même s'il y en a 3 kilos de saucisses, même s'il y en a... Non, le rhum, avec modération, s'il vous plaît. Voilà, donc aujourd'hui, là, moi, là pour faire le métier aussi ici. On a vraiment envie de ce retour. Hein, et puis, ce retour, il permettait à moi aussi de rentrer plus souvent la Réunion. M'y arrive à un âge où moi, je suis content d'être en métropole, parce qu'en même temps, on a encore le goût du voyage. On a envie d'encore aller voir le monde, quoi. Et on prépare déjà au retour à la Réunion? Non, en fait, le retour est déjà préparé, entre guillemets, mais il veut, il veut pouvoir rentrer de façon plus régulière et aussi travailler et apprendre mon pays, faire partager, sensibiliser mon marmaille sur ça et sur ça qui reste à protéger et il faut ce genre de truc, quoi, sans prétention aucune, encore une fois, mais voilà. Alors la question là-dedans, puisque où est plutôt au Pays Basque, sur la Réunion, le métier est pareil, c'est les mêmes besoins, les mêmes exigences, les mêmes connaissances, la même connaissance du terrain. Un guide n'a pas droit à l'erreur parce que parfois, quand ça se passe bien, personne n'en parle, mais quand ça se passe mal, on cherche toujours le responsable. Toujours, ouais. L'assureur dira toujours qu'on n'a point le droit à l'erreur, mais un mec qui travaille en montagne, s'il arriverait jamais un secours ou quoi que ce soit, c'est qu'au final, il ne sort pas, quoi. Donc forcément, vous les confrontez. Ne serait-ce que par un jouet de pluie ou la tombe trop fort ou les abandons de ma fat, il faudra où gérer la situation qu'on y arrive, quoi, voilà. Et surtout si il y a un brouillard là-haut sur le piton de neige et qu'on est au refuge, il vaut mieux que ou reste la même ou ça va essayer à l'épée à dos sur le chantier. La question là-dessus, comment tu l'as vu évoluer le Réunionnais par rapport à son envie d'aller vers les hauts? Avant, c'était tout le monde allait à la plage. Ou alors, c'est ta pique-nique, boire la rivière. Clovis, peut-être ta pique-nique, boire la rivière, ça va boire la mer aussi, mais plus boire la rivière et la mer n'était pas trop. Aujourd'hui, la mer en a problème avec le requin. Et la montagne, il y a eu le classement des pitons et des remparts l'UNESCO. Au patrimoine de l'UNESCO.
Aujourd'hui, comment Zot, vous avez vu évoluer le Réunionnais vers la montagne? Bon, m'a commencé, étant plus grand monde que les autres. Moi, l'a vu déjà au départ, un œil d'aventurier, ce bon monde que tu viens à la montagne dans le temps. Tu trouves un de touristes ou un des oreilles, tu habites la Réunion comme ça, ça va comme ça en montagne, à l'intérieur. Le créole, pas trop, si ce n'est que, en tout cas, pas par loisir. Il était obligé parce qu'il habite dans les hauts, ils sortent. Par exemple, si on prend l'élevage de la rivière de l'Est, l'élevage bovin de la rivière de l'Est, il est dans son élément, c'est normal qu'il fait ça. On prend la plaine des Caves, ceux qui y habitent sur les hauteurs. Voilà, dans le pâturage, c'est dans un élément. C'est clair que vous êtes habitués. Mais le Réunionnais d'en bas monte vers les hauts. Moi, la vieille, doucement, doucement, parce que tu sortes à peu près en même temps que tu commences à être diplômé, comme il y a les années 90, là, où on nous voit, les bonnes premiers vraiment monter, les gîtes de la Maison de la Montagne, que tu es uniquement réservé pour les ouvriers avant l'ONF. En fait, l'ONF, il passe à la Maison de la Montagne. Je crois que tu n'étais pas informatique à l'époque. Donc, les premières organisations, vraiment, où avant, ils dorment un petit peu sur Baflan, la Végite. Mais là, non, on trouve des habitants. Il fait cuire manger. Donc, tout ça mais arrive en même temps aussi que nous, les bonnes premiers professionnels. Bon, un petit peu de difficulté, toujours pour, par exemple, imposer un petit déjeuner. Il avait point, hein. Donc, le temps biscotte y arrive, voilà. Mais au moins, les premiers repas, mais le repas t'ébrouille comme ça, hein, notre curry, voilà, notre tradition. Et là, le touriste qui arrive, où il faut une prestation complète avec l'entrée, avec le gâteau. Il a fallu batailler quand même un petit peu. Donc, change les habitudes. Voilà, les habitudes, l'a changé, hein, pour ça que tu accueilles à nous, à l'intérieur. Le touriste, plutôt métro au départ, qui est resté... qui à un moment donné était resté majoritaire, mais maintenant c'est le tourisme local qui est largement devant, hein, plus de 80%, attention, hein, sur l'intérieur en tout cas, hein, tous les week-ends. Voilà, la part, ça correspond un petit peu aussi dans le complément. On va dire que le tourisme local s'est développé parce qu'à côté, il y avait ce qu'on appelle le tourisme affinitaire. Oui. Les gens qui reviennent à La Réunion ont envie d'aller de redécouvrir leur île aussi. Voilà, et ou bien quand un camarade y arrive, ou bien, on peut la partie longtemps, parce que nous connaissons dans les années 80, moi, c'est maman 66, à un moment donné, il y en a beaucoup, tu ne crois pas que La Réunion s'est développée comme il faut. Donc, beaucoup la partie. Donc, comme ma soeur aînée, par exemple, hein, donc, on a eu des vagues des fins des années 70 et qui revient, redécouvre, même pas redécouvrir, découvrir notre pays. Et donc là, ces premiers-là arrivent, tiens, on parle de La Réunion en métropole, on parle du facteur de Mafat un petit peu plus loin. Et c'est comme ça. On va faire un clin d'œil à Batker parce que je pense que la chanson Le facteur de Mafat, ça a été vraiment un grand moment de la musique aussi locale. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de réentendre Batker chanter le facteur de Mafat. Mais revient là-dessus, Clovis, c'est que le Réunionnais a pris un petit peu de temps pour dire que la montagne là, ça allait à nous. Et, parce qu'à un moment donné, elle avait Anchin, elle avait les différents esclaves que donne notre nom à Simandef. Merci. Pardon ? 3-4 de toponymes malgaches, en fait. Hein, c'était des malgaches. Voilà, la donne exactement, effectivement, Clovis a raison. C'est les esclaves donc afro-malgaches qui ont donné leur nom donc au Sim. Hein, on a parlé d'Anchin, qu'on voit du côté d'Elbourg. Simandef, un petit peu plus, un peu plus loin. Viagantilette. Limite, La Roche-Écrit. Voilà. Et c'est vrai que c'est là aussi qu'elle a donné envie aux Réunionnais d'aller à la rencontre un petit peu du parcours de nos marrons, voir un petit peu comment ils ont été dans les hauts, parce qu'ils sont partis, ils ont délaissé le bas, ils ne voulaient plus travailler dans les champs de canne, et ils sont partis travailler, enfin, pour ceux qui sont révoltés, ils sont partis bien avant. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que
le Réunionnais avait envie de ça. Et d'ailleurs, dans les années 90, les premiers chantiers archéologiques, c'était aussi pour ça. Oui, pour un petit coup d'œil, un petit clin d'œil à M. Krishnappa Naidoo, Oui. à son âme, hein, du Gratère, Du justement. Gratère, ouais. Donc on a une vraie histoire qui commence à se mettre en place, hein, elle est vraie. Et même moi, voilà, dans mon cursus, ces régions de France-là, mais il ne voit pas mon île là-dedans, il ne voit pas Simondef, il ne voit pas l'histoire de Mafat, il ne voit pas Eva, il ne voit pas personne. Et il décide de prendre mon bon camarade, allons découvrir. T'es une vraie découverte, t'es une vraie aventure. Oui, parce que c'est une vraie aventure de découvrir des pierres taillées, de découvrir les endroits où ça doit la faire manger, parce qu'il reste un petit peu quelques os de poulet, il reste quand même des traces du passage de la vie qu'il y a eu à ce moment-là. Et c'est vrai aussi que quelque part aussi, le Réunionnais a été sevré de son histoire. Là, on lui a pas raconté son histoire. On lui a raconté une autre histoire. Oui, c'est Mais quand on a commencé, des fois. non, ça a forcément pas le même goût. Mais ce qui est vrai, Clovis, et c'est là aussi que quelque part aussi, le Réunion a commencé à vouloir aller chercher, à couper un peu les lianes et à rentrer un petit peu dans les grottes. Encore fait-il qu'il fallait une livre à nous, mais c'est pour ça un grand coup de chapeau à feu Mollaré, hein, directeur de la maison ornementale de l'époque, parce que l'île entame pas mal de fouilles au niveau du marronnage, hein, dans la forêt de Tapcal, justement, on a trouvé quelques ustensiles, etc. Et justement, dans les Hauts-de-Saint-Leu, Piton Rouge, on avait retrouvé les ossements à l'époque, étaient cachés à nous, parce que il y avait le conservateur de l'époque, Madame Greffé-Candig, me rappelle encore, hein, que la venue Trapsa, analysé, et puis nous attendre. Et puis, laconiquement, les dit à nous, on a trouvé des crânes de type négroïde. Oui, avec ça, voilà, elle est bon, quoi. Hein. Donc, justement, notre l'appétit pour connaître notre histoire, pour moi, en tout cas, elle commence là. Les premiers fouilles, parler de marronnage, et comment tu commences ça, elle dit, ouais, mais il cause pas de ça. Il cause pas de ça. Bon, maintenant, tout le monde y arrache un peu ses histoires, mais dans le temps, mes premiers circuits que moi l'a fait, elle a dit, si moi, il faut faire circuit à l'érode vestige marron, quoi. Hein, donc. Silaos porte un nom malgache. Silaos. Salazie est un nom également pareil aussi. malgache. Et bon campement, voilà. Salazie. Ouais. Silaos, le lieu que l'on ne quitte pas. Silaos. Et Mafat. Mahafati, celui qui tue, qui donne la mort. Donc tout ça. Tsimandef, celui qui ne veut pas être esclave, ne veut pas être enchaîné. Donc, voilà. Et je dirais même une bonne partie, c'est vrai, ces esclaves afro-malgaches, mais 90% malgaches, hein, parce que les toponymes, les ça, un Bradouci, après nous l'a francisé un peu, hein. Ouche, c'est là où il y a les chèvres, mais partout. Donc, maintenant, quand on marche, nous raconte cette histoire-là. Moi, l'oriente à moi depuis, après le chikungunya, elle m'a raconté ou après, hein, donc ça, c'était, il y a un avant et après chikungunya. Comme il y a eu aussi du mal à avoir un avant et après Anne-Mousse. Oui. On a du mal aussi à ce niveau-là, celle qui est la grand-mère de tous les Réunionnais officiellement, donc elle est malgache. Mais là, il prend mon casquette de guide patrimoine, il fait des circuits urbains aussi dans les villes de l'Ouest. C'est l'année d'Anne-Mousse. On va parler de l'histoire, il allait dire l'histoire de Gros Oiseau avant, hein, donc on va parler de la naissance de le comte de Lille, hein, 1818. On va parler de 200 ans cette année pour le comte de Lille. Pour la naissance. L'Albanie, je crois que ça fait 100 ans cette année. Oui, et Roland Garros, 100 ans aussi. Mais Anne-Mousse, personne n'en parle parce que déjà, même quand De Broglie arrive en 1963, lit, on voit c'est des messages politiques. Lit, ça fête les 300 ans en 1965, donc. Là, il y a le maire Paul-Julius Bénard. Il fête les 300 ans 300 ans du peuplement de la Réunion, ouais. Donc, ça veut dire que l'île, il considère que l'arrivée, c'est Étienne Regnault, donc en 1665. Donc, toute la partie des Malgaches qui arrivent, notamment les trois sœurs, les sœurs Caz, le petit groupe malgache avec Jean Mousse, Marie Caz, tout ça. Donc, la fille qui est née, qui va naître le 14 avril, le 10 avril. La première réunionnaise. La première réunionnaise, née et restée sur l'île, Anne-Mousse, donc, en 1668. On ne va pas en parler, en fait, de ça, mais on va pas en parler des géniteurs, des femmes fondatrices, c'est-à-dire les sœurs déjà d'avant, les trois
les 3 jeunes filles entre 8 ans et 11 ans qui arrivent en 1663. Pardon. Voilà, justement, c'est ça qui est un paradoxe. On va quand même rappeler qu'il y a, au-delà d'Étienne Regnault, il y a également Louis Payen, qui est dans la première, justement, vague d'arrivée, avec 8 malgaches, ou 11 malgaches, je ne sais plus. 10 malgaches, 10 dont 3 femmes, 3 jeunes filles. Donc voilà, c'est juste pour recadrer et pour montrer que voilà, ça tient. Et sur les sentiers, vous avez l'occasion, vous tous les trois, de revivre cette histoire de la Réunion. Ben, moi, personnellement, oui. Surtout dans ma fat. Voilà, l'histoire, c'est un des fiefs. Hein, c'est là, comme le dit Mahafati, tout ça. Donc là, m'y parle vraiment de l'histoire. Et c'est ça aussi, m'y pense que les créoles, ils veulent retrouver un petit peu cette histoire, cette identité à travers ça, quoi. Et entre autres trois, qui il monte au mois de décembre au Dimitil, justement, puisqu'on parle d'esclaves malgaches qui n'ont pas eu de sépulture, cette fois-ci c'est au Dimitil, ça se passe. Avec l'association Miaro. À Miaro, avec Charlotte Rabessala. Charlotte, j'ai assisté à son conférence, justement, sur les Charlotte toponymes Rabessala, malgaches. qui est donc anthropologue, qui est une réunionnaise d'origine malgache, qui est donc anthropologue, et qui, c'est vrai, remet aussi un petit peu cette histoire de la Réunion au goût du jour. Mais le 20 décembre, moi, j'ai un circuit à Saint-Leu et que on retrace en fait la trace d'Élie, la fuite d'Élie, la dernière révolution des esclaves à Saint-Leu. D'accord. Donc malheureusement, il tombe pas bien pour moi. Oui, parce que la révolution se passe... Enfin, ce moment où on arrive à stopper Élie, c'est en novembre. Ouais, c'est ça, entre le 5 et 8 novembre. C'est le 5 entre le 8 novembre où on stoppe Élie, et puis il sera exécuté sur la place qui est le Jardin de la Liberté aujourd'hui, à Saint-Paul, là où il y avait le tribunal, et également là où il a été exécuté. Il y a une chose qui est vraie, justement, dans ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes guide patrimoine et guide et accompagnateur en montagne, est-ce que ces endroits aujourd'hui identifiés, où on reconnaît Anchin, on reconnaît Simandef, on reconnaît Eva, est-ce que ces endroits-là, vous vous arrêtez, vous racontez un peu l'histoire de la Réunion? Oui. Et comment le tourisme ou le tourisme qui est extérieur ou le réunionnais réagit généralement à ce que vous leur c'est ce qu'il vient chercher, je pense. Ouais, son demandeur. Mais le réunionnais, parce que maintenant on assure beaucoup le tourisme local, le touriste local, le réunionnais, des fois il demande à moi, les voyez? Voilà, il n'y a jamais entendu. Et pour lui, des fois, il dépasse l'entendement. Est-ce que vous voyez, là, ça se passe comme ça, là? Et puis, des fois aussi, on connaît, le feeling aussi, au passe Grand Sable, avec l'éboulement Grand Sable 1875. On est là, on fait vivre ça, écoute, on t'entend une affaire là, on fait vivre ça une affaire. Parce que des fois, on a une sensation que tout le monde n'a pas forcément. Ouais. On passe mois de novembre à comprendre. Alors, on reviendra sur les superstitions du mois de novembre, au moment où certains ressentent ces vibrations et ces liens qu'ils ont avec leurs défunts. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Mais combien de marrons, d'ailleurs, combien d'esclaves sont morts sur la hauteur, sur les sentiers? Actuellement, la mer nous permet d'en découvrir quelques-uns sur le bord de mer de Saint-Paul ou de Saint-Leu. Mais sur les hauts, il a fallu quand même des recherches archéologiques pour retrouver un peu d'ossements. Une histoire quand même, un peu, peut-être tout le monde n'y arrive pas à regarder cette histoire-là en face, parce que comment... il y a un truc qui sort de l'entendement. Comment on en a à l'époque 10 esclaves pour 1 mètre et on n'a quasiment aucun vestige à l'île de la Réunion. Après, personne, bizarrement, là, pour une chaîne où on en a 2-3 notre collectionneurs comme ça, mais avec toutes les grandes familles qu'elle avait, bizarrement, on la pointe des archives autant comme ça. On en a une partie qui traite, mais donc, à un moment donné, on a bien camouflé, à mon avis, un peu cette histoire-là. Pour pas que cette histoire-là, il ressorte, mais cette histoire, il commence à ressortir. On le redit, on répète souvent, on dit souvent que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et quand les vainqueurs écrivent l'histoire, c'est pas toujours la version que ceux qui descendent des vaincus ont, et il faut faire avec. Mais aujourd'hui, sur les sentiers, et c'est pour ça que tout à l'heure je faisais un clin d'œil à Batker, mais combien de temps on a mis à se rendre compte que le facteur de Mafate c'était devenu un patrimoine
de la Réunion, et combien de temps on a mis pour découvrir que ces esclaves, que nos ancêtres esclaves, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent de Madagascar, également d'Inde, parce qu'il y a eu également des Indiens également esclaves dans les premières vagues migratoires. Combien de temps on a mis pour se dire, ça serait bien qu'un jour on se dit, ça c'est la vérité. Et est-ce que le touriste, quand il vient, qu'il soit affinitaire ou extérieur, il entend ça en se disant, enfin, on commence à savoir. Et là, on va peut-être faire un clin d'œil à Sud Alfuma, parce que c'est le premier à l'avoir dit, nos descendants, nos ancêtres n'étaient pas des lois. On m'appelle Clovis, ouais, donc... Il faut bien quelqu'un actionné quelque part. Non, mais il pense que... Il voit, comme il dit, ou 30 ans, moi, les sur le sentier, mais il voit la différence au départ où les gens disent, ouais, mais quoi, mais allez, visite volcan, ça fait vestige marron, c'est quoi ça, ces histoires-là encore? Et que maintenant, vous allez prêter beaucoup plus d'attention. Donc, la passe à un cap, il pense, et ce cap-là, merci Sudel, Fuma, merci tout ce monde-là, merci Monsieur Miranville aussi, grand historien, merci Prosper Ève, merci à tout ce monde-là. Laurent Waro, bien sûr, encore sur le terrain, c'est lui qui a donné à moi la notion de patrimoine immatériel. Oui, merci Laurent, t'es là, dernier coup. Oui, si c'est pas bon monde-là, et nous fait à notre petit niveau, donc nous essayons, diffuse toutes ces connaissances-là sur la Réunion, sur sentier avec des gens que nous amènent à notre petit niveau. Mais vous êtes deux aujourd'hui, c'est aussi une obligation quelque part d'aller fouiller un peu, d'aller chercher un peu. Comme ça, quand vous allez sur les sentiers, vous en avez de quoi nourrir votre client. Il faut, de toute façon, dans notre métier, il faut tout le temps nous remettre à nous, pas en cause, mais tout le temps à jour, parce que voilà, l'histoire il avance, évolue, nous apprendre de nouvelles choses, comme vous sortez de dire là. Là, après, nous du temps pour accepter cette histoire-là, pour parler de cette histoire. Donc, voilà, il faut tout le temps nous lire, nous bouquiner pour connaître notre histoire. Et avec Bonne Coma, voilà, ils mettent l'histoire là en l'air. Un alors. Voilà, on a dit tout. Stéphane, Pitou, au Pays Basque, on apprend l'histoire du Pays Basque ou on essaye de raconter l'histoire de la Réunion? On essaye de faire un peu la même chose là-bas, c'est-à-dire, moi, on est en perpétuelle découverte là-bas, comme on est ici aussi, moi, en perpétuelle recherche aussi de mon histoire, parce que, comme il disait Ota, ma partie m'avait 20 ans, et en fait, c'est ou intéresse malheureusement pas à cet âge, et s'il peut passer un message aussi d'ailleurs à Bonne Jeune Marmaille, c'est ça, quoi. Il faut impérativement, les compliquer aussi avant 20 ans de prendre conscience de cet intérêt qu'on doit avoir pour notre histoire. Et c'est quand on grandit, malheureusement, mais il ne sent pas moins vieux, mais qu'on a envie de ce retour-là. Et un petit peu cette impression d'avoir perdu un peu de temps. Ouais, exactement. On a l'impression que on va perdre beaucoup d'années et au final, il suffit pas de toute façon d'une vie pour... on a raison, c'est vrai, il faut du temps pour comprendre. Il faut du temps pour avoir envie de connaître son histoire. Il faut du temps à chacun d'entre nous pour se connaître, pour connaître son passé. Et encore une fois, comme on dit, surtout pour des guides de montagne, il faut savoir d'où on vient, pour savoir où on est et puis on va partir. Donc, mais là-dessus, c'est vrai aussi, quel que soit au Pays Basque ou à La Réunion, être guide, être accompagnateur en montagne, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la transmission du savoir, où essaye donne sa Kouena, et où l'est aussi en perpétuelle recherche de savoir. Et une autre chose qu'on connaît aujourd'hui, au travers, demain, on aura une discussion avec Clovis, que l'on a un savoir quand même conséquent, que lui va dire moi quelque chose qui recorrige ce que m'y donnait à mes clients jusqu'à maintenant. Et ou dit pendant 5 ans ou l'a dit peut-être une bêtise entre guillemets, mais voilà, c'est un perpétuel recommencement, un perpétuel ouverture de haute livre et un perpétuelle actualisation entre guillemets, quoi. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est cette réalité-là, c'est-à-dire que quand les touristes arrivent, que Zoti guide, que Zoti accompagne sur les sentiers, c'est vraiment de connaître d'abord l'endroit, d'apprécier le bon air, d'apprécier le cadre, ou bien c'est vraiment de proposer un ensemble, que ce soit le bon curry, le rougail saucisse, que ce soit autre chose, que ce soit le nourrir de connaissances. C'est ce package-là que Zoti offre aujourd'hui aux touristes. C'est le métier de l'accompagnateur. Le métier de l'accompagnateur, c'est pas simplement amener de monde et aller marcher. Il est là justement pour faire partager son pays.
et donne son histoire, et au travers de sa progression, si lui voit une affaire que lui pense qu'il est intéressant de parler avec son groupe, il parle avec son groupe, mais quel que soit le touriste, hein, comme il disait Clovis, il pense, hein, que lui soit local ou extérieur, et quelle que soit la région du monde, s'il est là, il y a des signes là, et que lui a pris un accompagnateur, il est là pour attendre ce savoir, pour attendre ce partage. Il a envie justement pas être dans le circuit standard et juste voir ce qu'on a à voir. Non, lui il est là justement pour apprendre, découvrir, partager avec les autres, etc. quoi. Quand on a ce jeune âge-là, Stéphane Cadet, le fait d'apprendre, c'est plus pour soi ou pour le touriste finalement? Ben, les deux. Parce que moi, voilà, il fallait faire ce métier-là pour me mettre un peu plus dedans, m'impliquer un peu plus. Mais pareil, comme lui dit, ben moi, dans mon cursus, m'a dû partir aussi 1 mois et demi. Moi, j'étais à l'UCPA Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées. Et ben là-bas, pareil, comme arrivé au début, on a dit, oui, on vient guider, d'accord, mais il faut apprendre un petit peu. Donc, m'y rejoint ça que nous dit. Moi, on a pris des bouquins, m'a regardé un peu la flore que nous va retrouver dans les Pyrénées, les différents paysages, m'a prends mes cartes et regarde mes itinéraires pour guider justement. C'est pas juste ramène les gens, tout le monde qui fait ça, hein. Tout le monde nous gagne aller. Mais voilà, nous j'ai la sécu, ça c'est primordial. La sécurité? La sécurité, les primordial. Parce que la sécu, oui, c'est ça. entre nous, voilà. ça sera un souci. La sécurité. Ensuite, voilà, apporter et échanger, montrer qu'on est passionné de ça qu'on fait aussi, ouais, mon toute passion, et à travers ça, échanger, et c'est comme ça nous apprend. Et nous a aussi le retour des gens. Parce que moi, je ne fais pas beaucoup. Lui, c'est plus local, moi, je fais plutôt extérieur. Il échange avec Bonna et il apprend aussi un petit peu comment il est chez eux, la culture, la gastronomie. Nous parle un peu de tout et c'est ça les gars. Et c'est justement, et c'est ça surtout que l'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le métier de guide, c'est ouvre le monde de la connaissance, ouvre pas seulement sur la Réunion, parce que lorsqu'on va découvrir qui est venu ici, on découvre par exemple quelqu'un qui est le botaniste qui a donné son nom à l'université là. Laverne. Non, Roger Laverne. Non, Thérésien Cadet. Voilà, Thérésien Cadet. Pour revenir, à Thérésien Cadet, peu de gens connaissent le travail magnifique fait par ce botaniste pour connaître les plantes endémiques de la Réunion. Et donc, il y a cette réalité-là qui est vraie. Mais au-delà de ça aussi, pour aller vers les autres, il faut aussi parler leur langue. Vous avez appris à parler anglais, allemand ou autre, ou chinois? Anglais, espagnol, mais pas de client espagnol. Mais bon. D'accord. Moi, j'apprends l'anglais. Anglais? Sur les Pyrénées, moi, l'a un petit peu amené à parler un petit peu espagnol, mais des baragouines de mots quand on était ici à l'école. Ouais. Et là, m'y enrichis un petit peu, et moi, j'ai envie aussi de me remettre à l'anglais aussi, parce que m'y pense que c'est une ouverture. Voilà, parce que c'est important de se dire que voilà, vous avez le guide aujourd'hui, le guide patrimoine ou l'accompagnateur en montagne a un vrai bagage, et ce bagage-là, il ne fait que l'enrichir, que le développer continuellement. Et justement, c'était ça la question qui allait venir, Stéphane Cadet. Demain, s'il y a des jeunes, l'envie de devenir guide, des jeunes ou des moins jeunes, je pense des jeunes parce que c'est en termes de formation, en termes d'emploi, ça concerne plus la jeunesse. Mais pour ceux qui ont envie, c'est de leur dire que c'est pas juste prendre un Bertel chez les épaules et puis monte là-haut, puis t'en fougère. C'est un vrai métier. C'est un travail, c'est un vrai métier, mais un métier, une passion. Voilà, les passionnants, il faut aimer aussi. Il faut aimer déjà échanger avec les gens. Il faut aimer la montagne. Souvent, les podcasts non plus, ou souvent en trek, ou soit ou rentre tard le soir. Par contre, c'est le seul métier où on peut être dans de grandes herbes sans qu'on ait critiquable. Voilà, ça oui. Mais voilà, donc c'est un métier, mais aussi il faut les passionner. Il faut aimer feuillette livre, il faut y aimer écoute bonnes anciens racontent à haute histoire, tout ça, il faut
tout ça, il fait le tout, il fait notre métier. Et dans l'échange aussi, il y a ceux qui nous apportent aussi. Faut pas croire qu'on donne seulement aux autres quand on est guide. Bien sûr. Il y a aussi ceux qui viennent nous donner des Exactement. informations, qui nous apprennent des choses sur ce qu'on sait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut. Je l'ai eu l'occasion de le voir au Conservatoire botanique de Saint-Leu. Là, il y a des gens qui sont vraiment très bons à vous expliquer. Mais il y a aussi nos anciens qui sont là et qui nous rappellent que eux, ils savent un petit peu plus que nous parfois. C'est très intéressant. Ouais, mais ce côté maintenant échange un peu en balle de ping-pong là, souvent comme il fait mon CQ urbain, il a bien échangé avec Bonne Gramon est là, on l'a connu tel maire et tout ça, raconte à nous un petit peu l'époque. Effectivement, nos anciens est là, ça t'en a une bonne mémoire et puis ça t'a passé quand même des époques et voilà. Et juste en un petit aparté, pareil, moi aussi la partie ailleurs avant de faire ici, parce que c'est une obligation à l'époque, quand moi passe mon diplôme, moi t'es en Haute-Savoie. Donc, on a débarqué là-bas, côté Chamonix, là-bas en Haute-Savoie, pendant plus de 4 mois, une saison. On a fait une saison à l'UCPA. Donc, voilà. Donc, là où apprendre, et il fallait me faire un mémoire en plus sur la vallée. Donc, là où apprendre ma partie avec les grands mondes là-bas, connaître l'histoire de la vallée, de la Haute-Savoie et tout ça. Donc, ouais. Ouais, c'est là aussi qu'il y a les étoiles de neige. La question, il nous reste un quart d'heure d'émission, messieurs. Qu'est-ce qu'il faut conseiller à ceux qui ont envie? D'abord, combien de guides, d'accompagnateurs de montagne aujourd'hui il y a à La Réunion? Est-ce que c'est un marché encore ouvert? Est-ce qu'il y a encore de la place pour ceux qui ont envie de venir? Ça place aux jeunes. Bon, on est à peu près une soixantaine. Après, officiel, c'est déclaré, c'est oui, vraiment bien. D'accord. Oui, voilà, à peu près. Non, parce qu'il y a aussi les marrons. Oui. Ne cause pas de ça. Non, c'est pas ça, t'as dit, c'est moi. On va vous protéger. Une soixantaine. La dernière promo, là, il vient de sortir, nous l'est à 15, 15 jeunes moins jeunes sur la route. Et nous, nous aussi, nous avons ouvert un bureau. Maintenant qu'il est actualisé, on a le site internet, le numéro de téléphone. C'est le bureau Montagne Réunion, le BMR. Ils sont ouverts la semaine dernière là. Donc ce bureau-là, il permettrait de faire des randos à la journée. C'est un planning semaine, par exemple le lundi trou de fer, le mercredi volcan, et de faire sortir même pour une personne. Une personne qui veut aller, parce que des fois, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est qu'une personne lui dit oh, ouais, le prix il revient un petit peu cher, et donc là, nous permettrait de faire ça. Et voilà, une soixantaine de personnes, chacun a ses spécialités, un petit peu patrimoine, géologie, flore, volcan, ouais, voilà, là en plus, en ce moment, oui. Plantes endémiques, tout ça, ouais. Après, on a la cuisine, la musique aussi, tout. Voilà, comme Adjao, le tout. Nous ramène le tout pour que quand quelqu'un, ou même un créole qui vient de métropole et qu'il a 20 ans, il n'est pas encore revenu ici, refait découvrir son île. Et donc voilà, une soixantaine de guides. Et un peu, il fait la saison, mais il travaille aussi à côté. Après, il fait chose à côté. Voilà, c'est 6 mois. Voilà. Alors, messieurs, est-ce qu'on a encore de la place pour les jeunes sur les sentiers ou pas? Et officiel, pas marron, pas oui. sakifion. Non, mais il y a encore, tous les 4-5 ans, on en a tous les 4 ans à l'île de la Réunion, en tout cas, on en a des formations de guides, et il a toujours intégré, en fait, ces formations-là. Après, c'est un métier où, voilà, nous les souvent, la plupart indépendants. Il y a que moi, on me fait une orientation un petit peu différente ces derniers temps. Moi, c'est peut-être un des seuls guides salariés de l'Office du tourisme de l'Ouest, que je salue au passage. et donc, m'oriente à moi sur une clientèle locale, effectivement, essentiellement. Donc un petit peu différent, mais la place, nana, c'est la motivation qu'il faut. Justement, quel trait de caractère, et la question à vous trois messieurs, quel trait de caractère doivent avoir les personnes qui ont envie de devenir guide, patrimoine ou accompagnateur en montagne? Quoi il faut avoir comme trait de caractère? La patience, c'est guérir la gale déjà. La patience, après. Non, mais la motivation, avoir vraiment envie. La passion, avoir vraiment envie, parce que la disponibilité, nous l'a vu, et des fois, nous compte pas les heures. Il faut les disponibles. Il faut yam de monde, quoi. Donc, un côté où, voilà, il sacrifie un petit peu la vie de famille aussi.
Non, pas spécialement, mais parce qu'on peut peut- allier les deux, peut mais allier les deux. chacun Il y faut voit trouver le après bon comment lui, D'accord. à quel niveau lui met AI dans le métier, c'est-à-dire après lui peut Non, mais faire... quand samedi, dimanche, les gens ils veulent aller battre Ah, mais carré. c'est sûr, c'est un métier au travail le samedi et le dimanche, mais on peut par exemple, toutefois, bien bosser Non, parce et qu'aujourd'hui- accorder aussi un week-end sur deux, que Voilà. tout ça. Stéphane que Bizot, des rencontres, mais- aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes comme ça, Ouais. de te faire avoir notre Ah, bah, samedi, il faut que vous ayez fait un de choix. avoir notre dimanche. À un moment donné, quand on veut Niveau faut autre travailler, c'est soit ou investir ou soit on investit pas. Et m'y rejoint, ben là, moi, m'y trouve que c'est un métier avant tout, il faut faire avec la passion. Quoi. Ouais. Si vous voulez apprendre haute l'histoire à des gens et à haute peuple déjà, ben, il faut vous-même vous les passionner. Quoi. Si vous n'êtes pas passionné, déjà, c'est compliqué. D'accord. Après un métier, il faut ramasser la chaleur pour l'hiver. Hein, Ouais. donc voilà, donc On un va temps. dire moi ça va. Faut ramasser la chaleur pour l'hiver. Bah, on en a un temps, on a une grosse saison, ben, il faut cumuler, donc on tape dedans. Et puis après, quand on en a moins grosse, ben, on en profite pleinement peut-être d'autres familles. Ouais. Et peut-être Quand moins cyclone équilibré. arrive. Tout, voilà. Quand cyclone y arrive, la saison des pluies, le point. C'est pour ça que moi, on a vu déjà ça, cette orientation-là. Et que moi, il me dit, ben, les jeunes qui arrivent, accompagnateurs en montagne, pas que. Hein, c'est pour ça qu'on va mettre plusieurs cordes à mon arc plutôt. Ton arc, ça. Déjà pas mal. Et donc, c'est pour ça que moi, les aussi guide patrimoine, m'a mettre les deux, comme ça, au moins, toutes mes activités Et c'est vrai que c'est de aussi. BTS tourisme n'ont pas été en vain. Comme quoi ça n'a pas été en vain. Oui. Il y a quand même une chose qu'il faut aussi dire, c'est que il faut ce métier-là, comme beaucoup de métiers aussi d'ailleurs, et surtout quand on a envie de connaître son île, ça permet vraiment, c'est l'occasion d'aller découvrir son île. Et je disais que, juste exemple de Clovis à Saint-Leu, entre les Salines, entre le Four à Chaud et le dernier Ferblantier, Oui, exact. c'est des endroits où on passe souvent. Oui, mais nous varie là en ce moment. Effectivement, ce matin, tu es en visite sur les fours à chaud Méralican, le dernier qui était en activité encore. Voilà, donc il fait des circuits de fours à chaud, mais il fait des circuits à travers des vestiges sucriers dans justement à l'Office du tourisme de l'Ouest. Nous, là, on a un petit catalogue semestriel et donc ils appellent ça les arlors, hein, les trésors culturels. Donc nous déter à ça, quoi. Nous défrichent ça, nous mettre en l'air et comme ça, c'est sûr que au moins le Réunionnais qui participe à ça, au-delà d'une petite histoire générale qu'il faut raconter à l'île, il y a besoin de plus. Donc, si il revient, il faut donner à l'île vraiment ce qu'il faut. Alors, en culture. juste un petit mot sur le four à chaud. Juste rappeler que ces fours à chaud, c'était juste pour cuire les coraux qu'on ramassait. Et qu'aujourd'hui, il faut protéger les coraux. Bien Donc, sûr. c'est pas la peine d'aller dégrader la barrière corallienne. Non. Mais On parle d'un temps. Voilà. Où tu avais 20 ans. Non, mais bon, les fours à chaud, bien sûr, mais ça plus casse les coraux et tout ça, avec les ingades et tout ça, ils marchent dessus. Voilà, pour faire fonctionner les usines de canne à sucre de l'époque, il n'y en a même plus autant. De toute façon. Mais les vestiges sont là, on sait bien se connaître cette histoire-là. Donc, sur le fronton, en règle générale, sur le littoral, donc nous retrouvons cette histoire. Mais par contre, c'est pour ceux qui ont envie de faire un peu de sel à côté des salines, et puis encore les rottes zamponnes. Oui, pas dans le trou de roche. Ça peut encore marcher. Mais alors, il nous reste un petit peu moins maintenant de 8 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui après tant d'années dans ce métier-là, comment tu vois ce métier-là aujourd'hui et comment tu vois son avenir? C'est un métier d'avenir. Enfin, moi, m'y trouve que c'est vraiment un métier de l'avenir. Après, il faut voir comment le créole il voit la Réunion de demain, mais m'y trouve aussi nous envie de tourner nous un peu vers le tourisme. Mais il trouve que voilà, c'est vraiment ce genre de métier que le bon jeune créole, il faut qu'il tourne parce qu'il pense que notre sortie, entre guillemets, il passe un peu par là. Il faut nous tourner nous un peu vers le tourisme et le métier de l'accompagnateur, les dans ce chemin-là, m'y trouve. Et m'y rejoint un peu Clovis, m'y trouve que c'est un métier où entre mon petite expérience de métropole, de ce que m'y vient de faire et de ce que m'y voit ici, m'y trouve c'est un métier qui se pratique surtout en pluriactivité. Les biens, pour quelqu'un qui lance à là-dedans et pas couler dès les premières années, c'est que lui puisse faire plusieurs choses à l'année et différencier son emploi professionnel, m'y trouve pas le bon mot, mais m'espère D'accord. fait comprendre. Faire C'est l'accompagnement. la passion, ça peut être un second travail. Ouais, voilà. Après, maintenant, le diplôme, il permet plus trop aussi ça, parce que voilà, le diplôme, il passe sur 3 ans. Comment on dit un jeune aussi vient passer le diplôme?
On a peut-être un regard à mener aussi là-dessus pour les organismes formateurs. Former des jeunes, oui, sur 3 ans, mais le gars que la rate lui voit élu à 25-26 ans, que lui a pris une orientation professionnelle et que c'est pas son truc, là, lui entend nous asseoir et lui voit que c'est un métier qui pourrait plaire à lui, ben, aujourd'hui, il devient compliqué de le faire. D'accord. Il faut dire ce qu'il y a. Pas compliqué, mais il faut, dans l'engagement, il faut se dire qu'il faut se donner les moyens. Ouais, mais si on a une famille et que la formation on a déjà D'accord. ou doit entretenir déjà entre guillemets de famille ou peut pas quitter tout le travail pour partir là-dessus parce que la formation elle est longue, mais qui ça fait à vivre à où en attendant. Sauf si on trouve des moyens pour faire financer la formation. Ouais. Parce qu'elle est payante. Ouais. D'accord. Pour Stéphane, Cadet, comment on voit ce métier-là dans l'avenir? Ben, pour moi, le métier dans l'avenir, il sera surtout en écotourisme. On va passer plutôt en écotourisme parce que maintenant, on nous voit avec tout ce qui est réchauffement climatique, sensibilisation, prévention. Et ben, comme il disait un petit peu plus tôt dans le débat, là, les enfants. Ramène les enfants dans ce projet-là aussi. Fait découvrir cette île. Voilà, comme il disait, on a mon maïdo, on n'a rien qu'un effet de montée dans une classe de 26 et il habite Saint-Paul. Donc, ouais, fait saute azote, fait bouge azote, fait des classes de montagne, des classes vertes. Oui, ça, il c'est vrai faudrait. qu'on fait des classes de mer, mais on fait pas de classes de montagne. Voilà, ramène ça et fait découvrir azote un peu l'histoire, la culture, le patrimoine et la faune et la flore. Sensibilise les autres sur ce qu'il y a. D'accord. Et justement, la protection de l'environnement, la place du guide dans cette protection-là, aujourd'hui, elle est indéniable. Oui, à mon avis, oui. Faut qu'on ait un regard un peu différent. On a des trucs que moi t'ai fait avant, mais il fait plus. Avant où tu dis bah tiens, on va laisser un peu le reste manger avec le zoo d'un trou, les biodégradables, ça on fait plus parce qu'on connaît que Nana Laura il attire Laura et ce rat là il attaque les œufs et Nana des oiseaux il fait seulement les œufs quoi, des pétrels par exemple, donc ma change de comportement un petit peu là-dedans. Donc nous insiste beaucoup plus avec de monde nous à mettre et quand on nous voit tout ça saleté là pour avoir vraiment un message voilà et éco-citoyen. Voilà, donc un message vraiment autour de l'environnement que m'y insiste plus, que moi t'ai insisté un petit peu moins avant peut-être. Voilà. D'accord. Clovis, sur l'avenir de ce métier, de ce métier que vous pratiquez depuis 30 ans aujourd'hui, comment on voit et comment on va aller jusqu'au bout, un petit peu comme le facteur de Mafat. Oui, mais voit bien, il faut merci bon Dieu, la flamme, il faut la flamme, mais la flamme, il vient avec la passion, il vient avec où il y a de monde, ce métier-là, où il y a partager, on a tout là-dedans quand même, ce métier-là, on a pour aller chercher de la culture, on a pour être bien avec de monde, on a pour partager connaissances, quand même, c'est un métier... pour manger, plus gaillard métier, mais connaît au monde, quoi, donc on est libre comme un marron. Voilà. Donc, mais c'est vrai que maintenant qu'on amène de monde, et puis nous, l'Office du tourisme a sorti une charte, c'est un petit peu la Mafat attitude, où là, nous dit de monde ne faut pas faire n'importe quoi. Ou vient Mafat, ramasse tout de déchets, ramène, écoute le silence, amène pas de gros musique maintenant, dans la sortie, mon Dieu Seigneur. Et puis fait des ordres depuis le col des bœufs, là, pour faire perdre les oiseaux. Voilà, si vous veut pas ramasser, ou de bonnes bouteilles, tout ça, puis consomme au moins local, au moins sur la place, et puis comme ça, au moins c'est le bouteille du boutiquier, et puis il va faire son affaire avec. Voilà, une attitude un peu responsable, quoi. Donc, nous obligés maintenant éduquer de monde en plus. Là-dessus aussi, on a encore sur le sentier des gens qui ont des comportements justement un peu inciviques, un peu qui respectent pas la nature, qui respectent pas l'environnement. Malheureusement, quand entre guillemets, ou démocratise la montagne, si on ne donne pas les bonnes informations avec, on en a ça, ce genre de monde, on a un comportement comme ça. Et souvent, malheureusement, Mérodi, c'est pas le touriste qui a fait 10 000 km, souvent lui, il respecte, mais c'est nous-mêmes au niveau local, donc il faut qu'on commence par nous-mêmes, balayer devant notre porte pour dire c'est notre pays, donc on a les propres, quoi. D'accord, en tout cas on va essayer, nous, comme on l'avait fait à son époque dans le cinéma, on va demander au guide de Balance ton port également sur les sentiers. On arrive à la fin de cet échange. Monsieur, là, on va essayer, nous, de voir un petit peu avec le temps comment on peut faire en sorte que les guides
les accompagnants de montagne puissent venir régulièrement dans la Réunion Léla, nous raconter un peu comment ils vivent sur les sentiers, comment ça se passe. On va commencer le plus tôt possible, je ne donne pas de date parce qu'au moins je respecterai ma parole. Donc on va voir ça, en tout cas Clovis, Etienne Das, Stéphane Pitou et Stéphane Cadet. En tout cas, merci d'avoir été nos merci à vous. invités Merci. ce Merci, soir. ouais. Ça a été vraiment agréable. On a vraiment plané sur les hauteurs de la Réunion. On a fait un voyage dans le passé, dans notre histoire. Tout ça pour montrer que être guide aujourd'hui, c'est pas seulement sur les sentiers, c'est aussi sur les chemins de la vie. Et je pense qu'on apprend toujours des autres. Et ce soir, nous, on aura en tout cas appris de nos guides et des guides de la nature. Merci, messieurs. Merci.